Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 8e. 35. De même que chacun des êtres raisonnables a été doté de ces autres qualités par la nature des êtres raisonnables, de même nous tenons encore d'elle celle-ci. Comme elle-même s'empare de tout obstacle qui se dresse sur sa route pour le tourner à son profit, lui trouver une place dans l'ordre du destin et s'en faire l'une de ses parties. De même, l'être raisonnable peut se faire de tout obstacle une matière à travailler et en tirer parti pour quelle qu'ait été son intention première. 36. Ne te laisse pas troubler par l'imagination de toute ta vie. N'embrasse pas en pensée les si grandes et si nombreuses épreuves qui te seront survenues probablement. Mais à chacune des épreuves présentes, demande-toi, qu'y a-t-il là d'insupportable et d'intolérable ? Tu rougiras d'en faire l'aveu. Ensuite, rappelle-toi que ce n'est pas l'avenir ni le passé qui t'accablent, mais toujours le présent. Et celui-ci se rapetisse à l'infini si tu le circonscris lui seul et si tu convaincs d'erreur ton intelligence quand elle se croit incapable de l'affronter isolément. 37. Panthée ou Pergame sont-ils venus assis ? Sont-ils encore assis maintenant près du tombeau de Vérus ? Mais Cabrias et Diotime près du tombeau d'Adrien ? Plaisante question. Mais quoi ? S'ils continuaient d'être assis près d'eux, leur maître devrait-il s'en apercevoir ? Mais encore, et s'il s'en apercevait, devrait-il s'en réjouir ? Mais enfin, et à supposer qu'ils s'en réjouissent, les autres en devraient-ils être immortels ? N'est-il pas ainsi réglé par le destin qu'ils devinssent d'abord des vieilles et des vieux pour mourir ensuite ? Et que pouvait bien faire leur maître plus tard, ceux-ci une fois morts ? Puanteur que tout cela, et pourriture à plein sac. 38. Si tu es capable de voir clair, vois clair dans tes jugements, en y apportant toute la prudence possible. 39. De vertu qui s'insurge contre la justice, je n'en vois pas dans la constitution de l'être raisonnable, mais contre le plaisir, je vois la tempérance. 40. Si tu supprimes ton opinion sur ce qui semble t'affliger, tu demeures toi-même en toute sécurité. Qui toi-même ? La raison. Mais je ne suis pas la raison. Soit, que la raison de son côté ne s'afflige pas elle-même, et si quelque autre chose en ce qui te concerne est mal en point, qu'elle se fasse quant à elle une opinion là-dessus. 41. Un obstacle à la sensation est un mal pour une nature animale. Un obstacle à l'instinct est de même un mal pour une autre nature animale. Il y a encore autre chose qui peut être de même un obstacle et un mal pour la constitution végétale. Ainsi donc, un obstacle à l'intelligence serait un mal pour une nature intelligente. Applique tout cela à ton propre cas. Es-tu touché par une douleur, un plaisir ? Ce sera l'affaire de la sensibilité. Ton mouvement instinctif s'est heurté à un obstacle. Si tu te laisses aller à ce mouvement sans faire de réserve, c'est là un mal pour toi en tant qu'être raisonnable. Mais si tu retiens ton intelligence, tu n'es jusque-là ni lésé ni entravé. Pour ce qui est le propre de l'intelligence, rien d'autre qu'elle n'a coutume d'y faire obstacle. Elle est inattaquable au feu, au ver, au tyran, à la calomnie, à tout. Quand elle est devenue une sphère parfaite, elle le demeure. 42. Je ne mérite pas que je me fasse de la peine à moi-même,
n'en ayant jamais fait à autrui volontairement. 43. Chacun prend son plaisir à sa façon. Le mien, c'est de conserver mon guide intérieur en saine disposition, sans qu'il éprouve jamais d'aversion pour un seul homme, ni pour un seul des événements qui arrivent aux hommes. C'est qu'il regarde au contraire toutes choses avec des yeux bienveillants, qu'il les accepte et tire parti de chacune selon sa valeur. 44. Ce moment-ci, enfin, fais-toi la grâce de te l'accorder. Ceux qui préfèrent courir après la gloire dans les âges futurs ne calculent pas que les hommes d'alors seront certainement les mêmes que ceux d'à présent dont ils sont excédés. Et ces gens-là aussi seront mortels. Qu'est-ce en somme que cela te fait que ces gens répètent plus tard tel écho sur ton compte, ou qu'ils aient de toi telle opinion ? 45. Prends-moi, jette-moi où tu voudras. Là encore, je conserverai mon génie en bonne humeur. Je veux dire qu'il se tiendra pour satisfait s'il est disposé et s'il agit comme le comporte sa propre constitution. Serait-ce là un motif suffisant pour que mon âme souffre et s'avilisse, qu'elle soit humiliée, tendue par l'appétit, submergée, épouvantée ? Et que trouveras-tu qui vaille ce prix ? 46. À aucun homme il ne peut rien arriver qui ne soit un accident humain. De même au bœuf, rien qui ne soit naturel au bœuf. À la vigne, rien qui ne soit naturel à la vigne. À la pierre, rien qui ne soit propre à la pierre. Si donc il arrive à chaque être ce qui est conforme à ses habitudes et à sa nature, pourquoi te fâcherais-tu ? La nature universelle n'a pu rien t'apporter qui te soit insupportable. 47. Si un fait extérieur te cause de l'affliction, ce n'est pas lui qui produit ce trouble en toi, c'est le jugement que tu portes à son endroit. Mais ce jugement, il dépend de toi de l'effacer incontinent. Si ce qui t'afflige est quelque chose qui a trait à ta disposition d'esprit, qui t'empêche de redresser ta manière de voir. De même, si tu t'affliges de n'exécuter point ce dessein qui te semble raisonnable, pourquoi ne pas redoubler d'efforts pour l'exécuter plutôt que de t'affliger ? Mais quelque chose de plus fort que moi me fait obstacle. Ne t'afflige donc pas, car ce n'est pas ta faute si tu n'exécutes pas ce dessein. Mais ce n'est pas la peine de vivre s'il n'est pas exécuté. Sors donc de la vie, l'âme bienveillante, comme celui qui, exécutant son dessein, vient à mourir, mais sans en vouloir aux obstacles. 48. Souviens-toi que ton guide intérieur devient inexpugnable quand, replié sur lui-même, il se contente de ne pas faire ce qu'il ne veut pas, sa mise en défense fût-elle irraisonnée. Que sera-ce quand, s'aidant de la raison et de circonspection, il prononce un jugement ? Aussi est-ce une citadelle que l'intelligence libre de passion. L'homme n'a pas de plus forte position où se retirer pour être imprenable désormais. S'il ne l'a pas vu, c'est un ignorant. S'il l'a vu et qu'il ne s'y retire pas, c'est un malheureux. 49. Ne te dis rien de plus que ce que t'annoncent les idées, telles qu'elles se présentent à première vue. On t'annonce qu'un tel te calomnie, cela on te l'annonce. Mais qu'il t'ait nui, on ne te l'annonce pas. Je vois que mon enfant est malade, cela je le vois, mais je ne vois pas qu'il soit en danger. Ainsi, tiens-t'en toujours aux idées premières, n'y ajoute rien de ton fond, et il ne t'arrive rien. Bien plutôt, ajoute encore que tu reconnais chacune des conjonctures qui se produisent dans le monde.